Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage un petit peu spécial puisque on va contacter les défunts. On va contacter les personnes qui sont décédées. Alors ça peut être des membres de la famille, des ancêtres, des amis, des collègues, des personnes en tous les cas que l'on a aimées. Un compagnon, une compagne, un enfant, pourquoi pas. Bref, on va aller voir quels sont les messages qu'ils sont à nous transmettre en sachant que la fin du mois d'octobre et notamment le 31 octobre est une période très spéciale dans la mesure où le voile qu'il y a entre les deux mondes, c'est-à-dire le monde des vivants et le monde des morts, est beaucoup plus fin. Euh, et donc, ça nous amène à être plus sensibles à leur présence, à la présence des défunts. Donc, je me suis dit que pour cette période, il serait peut-être bon, et même pour certains, parce qu'évidemment, c'est une période parfois eh bien, assez triste, hein, qu'on se le dise, hein, généralement, quand on perd quelqu'un, chaque année, c'est un peu l'anniversaire des morts, hein, notamment le 1er novembre. Euh, donc je me suis dit que ça pourrait être un moment propice pour aller les contacter et pour voir s'ils ont des messages à transmettre, à envoyer à tous ceux qui nous regardent. Donc pour cela, vous allez avoir trois choix. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, hein, comme d'habitude, pour faire votre choix tranquillement. Vraiment, allez-y à l'instinct. Hein, ne réfléchissez pas trop. Euh, Choisissez vraiment l'illustration qui vous attire le plus. Et lorsque ce sera fait, eh bien moi je vous retrouverai au temps indiqué dans la barre d'infos. J'espère que ce tirage vous parlera. J'espère surtout que ce tirage pourra vous aider peut-être aussi à cheminer, à aller vers plus de sérénité. Bref, j'espère que ce seront des messages apaisants pour vous et qui vous guideront et qui vous aideront. En tous les cas, pour ma part, eh bien, je vous remercie. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie pour vos j'aime qui me permettent eh bien, de valider aussi mon travail d'une certaine façon, qui me permettent également d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Donc merci à tous ceux qui le font. Merci aussi pour vos commentaires qui me font très plaisir. Merci pour les abonnements. Merci à vous. Vraiment, ça me permet de me sentir soutenue et ça me donne aussi un petit coup de boost pour continuer dans cette aventure. Et donc je vais vous souhaiter un bon visionnage, bon tirage et puis à très bientôt pour un autre tirage. Salut. Bonjour groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour notre tirage sur les défunts, sur les messages qu'ils ont à nous transmettre. Et avant de savoir, de regarder quels sont ces messages, on va aller voir quelle est votre situation actuelle. Ça pourra confirmer ou pas si vous avez choisi le bon tirage pour vous. D'accord. Donc là, c'est votre situation actuelle, c'est peut-être votre état d'esprit dans lequel vous êtes. Donc si vous vous y reconnaissez, eh bien tant mieux, vous continuez avec moi. Si ça ne vous paraît pas du tout être votre situation, eh bien je vous invite à aller voir un autre tirage. Alors on y va. Quelle est la situation actuelle du groupe numéro 1? La première chose que j'ai entendue quand j'ai tiré la carte, c'est tourner manège. Tourner manège.
peut-être que vous avez la sensation qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie, qui tournent justement, qui se métamorphosent, qui se transforment. Euh, Beaucoup de bouleversements, une sensation finalement d'être sur une roue et de jamais pouvoir en sortir véritablement. Peut-être des pertes de repères également. Mais c'est assez amusant parce que... alors, j'ai deux messages. C'est qu'en fait, il y a une perte de repères où vous avez la sensation de perdre quelques plumes. Mais également, je sens que c'est protégé par les anges. Ces plumes-là peuvent vraiment représenter les anges. Vous êtes sous la protection des anges. Alors oui, peut-être que vous vivez actuellement une situation un peu compliquée dans le sens où vous perdez vos repères, vous ne savez plus trop où aller, quoi faire. Vous avez l'impression de faire peut-être un peu de surplace. En fait, il y a beaucoup de changements et en même temps, il n'y a pas grand-chose qui bouge véritablement. Peut-être aussi que c'est un sentiment de... c'est toujours la même chose qui revient en fait. Oui, il y a des changements, mais finalement, ça tourne, ça retourne, et puis c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Il y a du changement, mais finalement, c'est toujours la même chose qui revient, c'est toujours les mêmes schémas, c'est toujours une espèce de karma là qui vous refait aller toujours dans les mêmes travers, dans les mêmes situations, dans les mêmes circonstances. Je sens une forme de ras-le-bol quand même, hein. Une sorte de ras-le-bol, justement de ce... des changements qui donnent un peu le tournis, où on a le sentiment que bon... Ah, c'est... ouais, je sens une espèce de lassitude, d'énervement aussi, un peu d'agacement. Et c'est marrant parce que pourtant cette carte, elle signifie pas forcément ça, hein, mais j'ai un sentiment de... oh, j'en ai marre, j'en ai marre. Alors on va voir d'autres cartes. Ah, il y a le loup. Hmm. Ouais. Alors là, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Peut-être que vous avez peur, en fait, donc de ce grand méchant loup. Euh, et c'est ce qui fait que vous ne sortez pas du manège. En fait, il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors, est-ce que c'est la peur d'avancer dans la vie? Est-ce que vous manquez de courage pour aller vers votre destination, vers votre but, votre objectif? Il y a quelque chose qui vous arrête. Cette peur, elle est au milieu du tirage. Donc ça signifie que c'est quelque chose de fondamental, de central dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous fait peur et qui ne vous permet pas d'avancer aujourd'hui vers la destination, vers la direction souhaitée. Et pour moi, c'est pour ça que vous avez la sensation de faire du surplace. C'est parce que c'est cette peur qui vous paralyse, qui vous crée une espèce de sensation de lourdeur qui vous empêche finalement de sortir du manège, en fait, de dire bon bah c'est bon là, j'en ai marre. Moi je veux aller peut-être comme cet escargot, vous avez envie d'aller tout là-haut. Mais le problème, c'est que vous avez tiqué. Vous avez acheté plein de tickets pour le manège, là, parce que vous avez la trouille de sortir, parce que vous pensez que si vous sortez du manège, eh bien, il va y avoir cette peur. Alors, je ne sais pas quelle est cette peur, d'accord? Mais ça a l'air d'être une grosse peur, mais c'est une peur qui est créée par votre cerveau. Hein, c'est vous qui vous la créez, c'est pas une vraie peur. Ici, on voit bien, c'est une ombre. C'est pas une peur véridique, c'est pas une peur physique, c'est une peur qui est créée de toutes pièces par votre esprit. À vous de voir ce que c'est. Mais en tous les cas, il y a une peur qui vous empêche d'avancer sur votre chemin, qui vous fait faire du surplace. Et c'est pour ça que je sentais cette espèce d'agacement. Parce qu'en fait, vous avez la sensation de stagner. Alors oui, peut-être qu'il y a un peu de changement, oui, mais c'est du changement qui n'est pas, comment dire, qui ne vous fait pas avancer. C'est du changement. En fait, c'est marrant parce que je vois des gens, oui, il y a du changement,
Alors peut-être que vous changez de boulot, ou peut-être que vous changez de partenaire, mais finalement, vous retombez toujours dans les mêmes travers. Donc peu importe que vous changez de travail, parce que si vous faites toujours le même boulot qui vous énerve, qui vous ennuie, qui vous agace, bah finalement, oui, ok, vous changez de contexte, vous changez de milieu, vous changez peut-être de collègue, mais dans le fond, vous faites toujours la même tâche, vous faites toujours la même chose. C'est vraiment ce sentiment que j'ai. Pareil pour le partenaire, vous vous dites, bon, je vais quitter cette personne parce que j'en ai marre, et finalement, vous allez retomber sur un autre partenaire. Alors certes, il a peut-être pas le même physique, il a peut-être pas le même boulot, et puis les mêmes revenus, la même façon de s'habiller ou quoi. Donc oui, il y a du changement, mais en même temps, cette personne, elle vous rappelle votre ex, elle vous rappelle la personne que vous avez quittée. Et j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est-à-dire que vous faites du changement, oui, mais du changement qui ne vous permet pas d'avancer, parce que dans le fond, vous tombez toujours sur les mêmes choses. Et donc oui, vous avez la sensation que vous stagnez, que vous n'avancez pas, ou en tout cas pas assez vite, et que votre objectif, il est beaucoup trop haut. Mais c'est votre perception. Tout comme la peur ici, c'est votre perception qui vous fait penser que l'objectif est trop haut, que l'objectif est inatteignable, ou en tout cas qu'il est complexe à atteindre. Mais tout ça, c'est juste une question de perception. Ok, bon. Donc, pour moi, le message des défunts, eh bien, ça va porter forcément sur ça, hein, puisque c'est ce qui est ressorti. Tiens, regardez, j'avais même pas vu. En dos de deck, on a cette carte. Vous voyez, là, c'est une lame, donc c'est un couteau. Un couteau qui est en train de couper la tige, mais qui est emprisonné, hein, par toutes ces fougères, par toutes ces tiges, par toutes ces plantes. C'est ça, vous vous sentez emprisonné. Pourtant, vous avez la possibilité de couper les liens, vous avez la possibilité de sortir de cette prison finalement, hein. Ce manège, c'est comme une cage en fait, hein, c'est une sorte de prison. Vous avez la possibilité d'en sortir. Mais votre perception vous fait croire que vous êtes emprisonné pour la vie. Vous avez la sensation que même si vous coupez certains liens, vous allez être quand même coincé dans l'histoire. Hein, il y a vraiment un sentiment de je ne suis pas libre, je ne me sens pas libre. Ok, alors voyons voir. On va commencer par l'oracle de la triade. Alors évidemment, hein, c'est peut-être un tirage qui va vous perturber un petit peu, ou en tous les cas qui va vous toucher. On fait bien preuve de discernement dans ces cas-là, hein. Ça reste des tirages généraux. Donc tout ne pourra pas, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. On fait bien preuve de discernement, on prend ce qui nous parle et on laisse le reste. Alors, qu'est-ce que va vouloir nous dire une personne? Donc une personne aimée, appréciée, décédée, un ancêtre, un défunt. Qu'est-ce que veut nous dire cette personne? Déjà, je sens dans les énergies une énergie féminine. Ouais. Alors, est-ce que c'est amusant? Ouf, ouais. Beaucoup d'émotions. Là, je me sens émue. Je sens comme une main dans mon dos. Je sens une énergie maternelle, une énergie de femme, de mère, une énergie douce. Ouais. Ah ouais, bon, allez, on va... Je sens que les émotions là, ça va... Moi qui suis assez sensible, ouais.
Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette personne? Je sens une femme avec des cheveux clairs, hein, par contre. Plutôt blond ou blanc ou châtain très clair. Un visage doux, quelqu'un de doux, vraiment. Une énergie très douce. Alors, je vais en tirer plusieurs et puis je vais voir ce qu'elle veut dire. Alors moi c'est très très clair. Pour le coup c'est très très clair. On a la réussite en dos de deck. Ok. Alors, ce qu'elle veut nous dire, c'est brise le voile de l'illusion. Je vous parlais de comment dire, de perception, de perception négative sur votre façon de vivre, en tout cas sur ce que vous vivez. Et clairement, elle est en train de dire, brise ce voile de l'illusion. C'est nécessaire pour la suite de ton cheminement. Tu as besoin de casser quelque chose, casser une croyance. Tu as besoin de briser, de couper avec cette illusion, ce mensonge que tu t'es créé. C'est pas anodin que le couteau, l'arme, soit en dessous de la peur. Vous avez besoin de couper cette peur. Vous avez besoin de prendre du courage. Vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous êtes tout à fait capable de couper avec cette illusion qui jusqu'à présent vous protégeait, vous permettait de rester dans une espèce de sécurité factice. Tu as besoin de couper, de te retirer, de retirer ce masque, de retirer cette partie de toi. C'est une nécessité. Je pense que de toute façon, la vie vous poussera à le faire, quoi qu'il arrive. Je sens aussi une notion de culpabilité. Cette personne veut vous dire, pardonne-toi. Ce n'est pas de ta faute. Pardonne-toi, ce n'est pas grave. Ne culpabilise pas. Il y a peut-être un sentiment de déception, de gâchis. Sentiment de ne pas être allé au fond des choses. De ne pas pouvoir avancer comme on le voudrait. De ne pas pouvoir atteindre les rêves ou les espoirs. Pardonne-toi. Tu n'as rien fait de mal. Tu as besoin aussi de couper avec cette culpabilité. Cette culpabilité dont j'ai l'impression que ça fait un moment que vous l'avez, que vous la vivez. Vous vous sentez coupable par rapport au chemin que vous avez entrepris. Vous avez la sensation de décevoir, la sensation de ne pas être à la hauteur. Pardonne-toi. Tu es aimé. Tu as seulement besoin d'être de nouveau ancré, réaligné avec tes propres objectifs. J'ai le sentiment qu'ici, ce qu'elle veut dire, c'est que vous ne suivez pas forcément le chemin que vous souhaitez. C'est peut-être pour cela que vous n'en sortez pas. C'est-à-dire, alors peut-être que c'est pas très clair, mais j'ai le sentiment que vous suivez un chemin qui n'est pas le vôtre. Vous suivez un chemin auquel vous croyez devoir correspondre. Peut-être que en voulant faire plaisir à papa ou à maman, vous avez suivi un chemin. En vous disant, oui, c'est ça qu'ils veulent, donc je vais faire ça. Mais réellement,
au fond de vous, ce n'était pas vos aspirations, ce n'était pas votre but, ce n'était pas votre objectif. Aujourd'hui, il est temps, j'entends. Aujourd'hui, il est temps de sortir de ça. J'entends également, tu ne me dois rien. Mène ta vie, sois heureux, sois heureuse. Tu ne me dois rien. Ici, cette personne, c'est clairement un membre de la famille. Ce ne serait pas anodin que ce soit une maman ou une grand-mère, ici, avec les racines. C'est quelqu'un qui a été un pilier dans votre vie, quelqu'un qui fait partie de vos racines. Au bout, il y a la réussite. Tu es tout à fait capable de sortir de cette situation. Tu es tout à fait capable de sortir, de couper avec ce qui ne te convient plus. Sors de l'illusion. Tu n'as pas à réparer les choses, tu n'as pas à faire des choses pour moi. Vis ta vie. Ok, je vais en tirer d'autres. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de nous dire? Je sens beaucoup d'amour. C'est vraiment une personne qui vous aime. C'est vraiment quelqu'un qui tient à vous, qui a beaucoup d'amour vis-à-vis de vous. Il y a quelque chose à découvrir ici. Il y a des recherches à mener, il y a un secret à révéler. L'amour, hein. Peut-être que ici j'ai l'impression qu'elle met l'accent sur une peur de s'engager, une peur d'être en couple, une peur de faire confiance à une autre personne et d'entrer en relation avec quelqu'un. Ce courage, il peut venir ici. Hein. C'est-à-dire que je vous disais, voilà, peut-être que ce manège, vous n'osez pas en sortir parce que peut-être que ça fait un moment que vous êtes célibataire ou que vous étiez célibataire. C'est compliqué pour vous de sortir de cette habitude en fait, hein, de cette manière de vivre, on va dire. Et ici, elle vous dit, elle vous encourage hein, à sortir. Vous avez peur de vous engager, vous avez peur d'aller de l'avant, mais vraiment, il y a une notion de engage-toi. Hein. Engage-toi, n'aie pas peur. Aie confiance avec ce renard. Hein. C'est vraiment... je me méfie. Je me méfie de... Alors peut-être qu'ici, il y a eu un mariage, peut-être qu'il y a eu un rapprochement avec la bague. Hein. Moi, ça me fait clairement penser à un mariage, hein, à des fiançailles. Je me méfie de ce... de cet engagement. J'ai peur, j'ai l'impression qu'on me cache quelque chose, j'ai l'impression de ne pas avoir toutes les clés, de ne pas totalement savoir, comprendre la relation, comprendre la situation, mais elle vous encourage ici. Elle vous encourage à aller de l'avant avec cet ours, à faire preuve de force, à émerger finalement de cette peur, à prendre le courage, votre courage à deux mains, à aller vers l'avenir, hein, parce que comme on voit cet ours, il sort de l'eau mais il va vers l'avant, il va vers la droite,
Euh, et ici, en dos de deck, on a la boussole. On a la boussole pour retrouver son or. En gros, ici, vous avez besoin de prendre une direction. Peut-être, alors, je pense qu'il y a une peur aussi de l'échec, hein, peur de faire une erreur, peur de pas aller vers le bon chemin. Hein, voilà. Mais clairement, là, je sens que la personne, elle vous dit, on s'en fiche. On s'en fiche de savoir si c'est le bon ou le mauvais chemin. Prends le chemin, prends une direction et continue, vois où il te mène. Ici, il y a clairement besoin de faire un pas en avant. Hein. Là, c'est clairement l'encouragement. C'est coupe avec cette peur qui te fait dire oh là là, dès que je vais faire un pas, ça y est, il va y avoir le grand méchant loup qui va débarquer. Non, dirige-toi, prends le chemin, fais ce premier pas et laisse-toi porter, laisse-toi aller, engage-toi dans cette nouvelle voie, fais-toi confiance. Fais confiance aux autres, mais surtout fais-toi confiance. Tu es protégé. Ouais, tu es clairement protégé. Ok. On va voir les réponses angéliques. Donc ici, c'est, je parle de mariage parce qu'on a l'amour et la bague hein, qui annonce un engagement, mais ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau professionnel. Peut-être que vous avez peur de vous engager dans une nouvelle voie. Peut-être que vous avez peur de changer de travail. Peut-être que vous avez peur de vous faire de nouveaux amis parce que vous avez été souvent trahi. Mais en tous les cas, ici, on vous dit aie confiance. Aie confiance. Baisse ta garde en fait. Hein. C'est vraiment ça, baisse ta garde. Même si tu ne sais pas tout, ce n'est pas grave. Engage-toi dans une direction, continue d'avancer et vois. Vois ce qui se passe. C'est vraiment un pas à la fois. Parce que je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui futurisent beaucoup, hein, qui se projettent beaucoup dans le futur et qui se créent des peurs inutiles, hein, qui prévoient beaucoup de choses, qui se disent ah j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, etc. Mais le problème c'est qu'elles se créent des peurs, elles se créent des angoisses sur un futur hypothétique qui souvent n'a pas lieu. Hein. Amélioration de l'état de santé. Donc là, ici, il y a un rétablissement à venir. Hein. Il y a quelque chose qui se réaligne. Il y a quelque chose qui se remet en place. Pour moi, il y a un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie qui peut se retrouver à partir du moment où vous décidez de faire un pas vers ce que vous voulez. Demeurez positif, tout va bien. Vous êtes sur le bon chemin, soyez optimiste. Sachez que l'univers veut le meilleur pour vous. Puis je sens vraiment, c'est une personne qui vous dit qu'elle vous aime, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui vous accompagne. Et là, je ressens encore cette main dans le dos, c'est incroyable. C'est sur le côté gauche. C'est vraiment une main bienveillante. Hein. Peut-être que c'était une personne qui avait du magnétisme dans les mains, qui avait une énergie de guérisseuse. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. Communiquez clairement. Communiquez clairement avec vos envies. Hein. Ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même. Communiquez clairement. Qu'est-ce que je veux ? Mais ça peut être évidemment vis-à-vis des autres. Il y a quelque chose de mieux. Vous n'êtes pas condamné à rester dans ce manège. Pas du tout. Hein.
il y a quelque chose de mieux pour vous. Mais pour cela, il faut vous engager vers une voie qui vous attire, sur laquelle peut-être, eh bien voilà, vous avez très peu d'informations, vous ne savez pas du tout si ça va fonctionner ou pas, mais peu importe. Juste engagez-vous. Dites-vous, j'essaie, je verrai bien. La notion d'échec et d'erreur, c'est juste une perception, c'est pas une réalité. Restez positif. Et enfin, on va aller voir les messages, l'oracle de la voix des âmes. Voyons voir. Quel message cette personne a envie de vous faire passer? Et je lirai ce qu'il y a marqué dans le petit carnet. Je sens aussi que vous avez besoin de prendre également soin de vous. Vous avez besoin de prendre du repos ici, de réalimenter votre coupe, de vraiment... je sens des personnes peut-être avec une énergie un peu faible. Un peu, voilà, vous sentez que votre vitalité, elle est moindre en ce moment, elle est pas au beau fixe. Et ici, on vous invite à prendre soin de vous, à vous prioriser. Ah, j'en ai deux? Ah ouais, dis donc, j'en ai deux. Ok, bon. On va prendre les deux. Bientôt, et toi? Ouais, j'ai encore cette notion de se prioriser ici avec le toi. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il dit? Alors, tes guides, mais nous, on veut l'entité. Tu crois que tu me parles, mais ce n'est pas moi. C'est avec ton âme que tu communiques. Ah, ça me fait penser à cette carte-là, communiquer clairement. En ce moment, tu as besoin de communiquer avec moi-même. Tu attends trop de l'extérieur. Tu manques de confiance en toi. Ce n'est pas pour te punir que je ne communique pas avec toi. C'est juste que pour l'instant, tu n'en as pas besoin. Alors je reste dans le silence et je te laisse communiquer avec toi-même. Tu as besoin de te retrouver. Tu as besoin de te connaître de nouveau. Tu as beaucoup évolué ces derniers temps, mais tu ne t'en rends pas forcément compte. Alors, tu cherches un appui et un soutien extérieur. Cependant, tu as beaucoup de réponses à l'intérieur de toi. Alors écoute-toi et comprends les messages que tu entends comme une conversation intérieure. Tu es en train de parler avec une personne merveilleuse et splendide, toi, et c'est ce dont tu as besoin. Quand le moment sera venu, nous allons pouvoir parler ensemble. Vous avez besoin vraiment de vous reconnecter avec vous-même. Vraiment, c'est ce sentiment de vous prioriser. Vous en avez besoin. Et vraiment de voir quelles sont vos envies. De quoi avez-vous envie? Et d'aller vers ça. Le moment n'est pas venu pour que nous puissions communiquer. Bon ben voilà, on l'avait vu dans l'autre. C'est trop tôt, aussi bien pour toi que pour moi. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas là. Je suis bien présente. Mais ce n'est pas le moment. Je suis en train de me libérer d'anciens poids émotionnels et je t'invite à faire la même chose. Il y a beaucoup de poids que tu portes qui ne t'appartient pas et cela t'empêche de te connecter complètement à ton chakra du cœur. Cela peut te donner une image négative de toi, des autres et de tout ce qui t'entoure. Ouais, la fameuse méfiance dont je vous parlais avec le renard, et le fameux demeurer positif. Alors prends le temps de comprendre la source de ce poids intérieur. Prends conscience que même si nous ne communiquons pas, je suis quand même auprès de toi. Prends conscience que ce moment... Prends conscience que ce moment de partager arrive très bientôt, de partage. Et tu vas ressentir ma présence par un signe très concret. Le doute ne sera pas permis. Mais pour l'instant, c'est toi qui es importante ou important. Libère-toi et prends soin de toi.
Le reste sera ensuite lumineux et limpide. Ouais, c'est ça. Vous avez besoin de couper. Hein. Il y a quelque chose à couper ici, à se libérer et à prendre soin. Hein. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous êtes la priorité. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi de mon côté, je vais vous souhaiter de bien prendre soin de vous. Hein. Vraiment dans cette période un petit peu trouble, prenez bien soin de vous. Vous êtes la priorité. Prenez le temps de vous libérer, de voir ce dont vous avez vraiment envie. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous proposer de respirer un bon coup, de vraiment voilà, vous relaxer, tout va bien se passer. C'est possible que ce soit un tirage un petit peu troublant, émouvant, qui peut remuer. Vraiment faites le tri dans tout ce que je vais dire. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, tant pis. Vraiment, faites preuve de discernement. Hein, c'est important, surtout sur ce genre de tirage. Faites preuve de discernement. Et on va tout de suite commencer par voir dans quel état d'esprit vous êtes, dans quelle situation vous vous trouvez. Ça va vous permettre de confirmer ou pas si vous avez bien choisi le bon tirage pour vous, tout simplement. Alors on y va. Dans quelle situation se trouve le groupe numéro 2 ? Dans quelle situation se trouve le groupe numéro 2, s'il vous plaît ? Alors déjà, j'ai un premier truc là, je sens comme une espèce de... alors, est-ce que la personne qui va venir, le défunt, est-ce qu'il avait des problèmes au niveau des jambes ? Je sens quelque chose au niveau des jambes. À voir, peut-être des problèmes au niveau des jambes, problème de circulation. À voir si ça vous parle ou pas. Je vais en tirer 3 et on va voir ce qui se trouve, ce qui se cache. Ok. Ah bah dis donc, décidément. Et c'est marrant, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je prends ce jeu, à chaque fois, il y a le loup qui sort, quoi. Incroyable. Il y a quelque chose de très enfantin avec ces deux cartes. Hein. Alors peut-être que vous êtes une personne jeune, ou en tous les cas une personne qui a gardé cette partie enfantine en vous. Hein, cette partie peut-être innocente à l'intérieur de vous. On a la boussole, hein, donc peut-être perte de repère en ce moment. Où je vais ? Ouais, quoi ? Ouais, il y a la destination ici. Où je vais ? Ok. Alors, voyons voir. Cette première carte, donc on a une balance. Une balance. Et on se rend compte que la plume est bien plus lourde que la poche ici où on imagine qu'il y a de l'argent. Ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de prioriser. Ah oui, ok. Ici, actuellement,
vous avez des peurs par rapport à un rêve, par rapport à un objectif que vous êtes fixé et qui est relié à une envie de votre âme. J'ai vraiment le sentiment qu'ici, plutôt que l'argent, plutôt que d'avoir peut-être un salaire fixe, un salaire dans une entreprise, voilà, où vous gagnez une rémunération très, comment dire, voilà, une rémunération stable, vous savez que chaque mois vous allez toucher ça. Ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de prioriser vos envies, mais les envies de votre âme, hein, les envies de ce que vous ressentez véritablement à l'intérieur de vous comme une mission de vie. Hein, j'ai vraiment ce sentiment-là. Et ça prend d'autant plus de poids. Voilà, j'ai la sensation que là, c'est même pas une question j'ai envie de gagner ma vie, c'est plus une question je veux vivre une vie alignée à mes envies. Hein, c'est vraiment cette sensation-là. Et ce serait pas. Je pense, enfin, ce que je perçois, c'est que c'est vraiment une envie qui est là depuis un petit moment, qui peut-être même est ancrée depuis l'enfance. Hein. Avec cette maison de poupée, j'ai vraiment le sentiment, voilà, cette envie, je la ressens depuis une enfance, c'est une aspiration, une inspiration qui vient depuis que je suis enfant. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de la suivre. Aujourd'hui, j'ai envie de prioriser, ce rêve d'enfant. J'ai envie de construire un foyer qui me ressemble. J'ai envie de construire un rêve qui me ressemble, qui est à mon image et qui est à ma taille. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a des peurs. L'ombre ici, c'est les peurs. On a la trouille, on a peur d'avancer vers ça. On a peur de donner la priorité à ce rêve d'enfant, à ce rêve que l'on ressent à l'intérieur de nous, parce qu'on ne sait pas où c'est qu'il va nous mener. Hein. On ne sait absolument pas, est-ce que je vais quand même gagner de l'argent avec, qu'est-ce que cela implique. Donc il y a des peurs, mais ces peurs, elles viennent surtout de votre esprit. Hein. Elles viennent surtout de ce que vous projetez dans le futur, de ce que vous projetez. C'est pas des peurs réelles, c'est surtout des peurs que vous-même vous créez à l'intérieur de vous. Et des fois, justement, hein, on a l'impression que c'est très réel parce que on se crée des cauchemars et des angoisses comme ça, et ça a l'air très très vrai. Hein. Mais réellement, c'est vous qui vous les créez. C'est vous. Mais c'est normal parce que vous sortez de votre zone de confort. Vous sortez de quelque chose que vous connaissez. Donc forcément, ça fait peur. Allez, maintenant, on va voir qu'est-ce que la personne décédée souhaite vous faire passer comme message par rapport à cela. Ok, arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de vous auto-flageller. Arrêtez de vous critiquer ici. Hein. Arrêtez de vous en vouloir. Arrêtez de vous punir. Vous avez le droit, j'entends. Hein. Vous avez le droit. Ah, c'est un homme. Ici. Alors, voyons voir. Ah, qui vous protège. Et vous avez la paix et l'âme. Ah bah dis donc, et en plus le delta. Ok, bon. Très bien. Alors ici, la personne qui... En plus c'est marrant parce que je l'avais ressenti plus ou moins, mais je voulais quand même avoir une confirmation. Ici c'est un homme, hein, un homme qui est décédé. Un homme qui était beaucoup dans l'action, hein, quelqu'un qui avait une grande vitalité. Comme je vous l'ai dit, avec un problème au niveau des jambes, alors peut-être que vers la fin, une personne qui avait des difficultés à marcher, c'est possible. Problème de circulation sanguine,
Peut-être, là j'ai le, j'ai l'image de quelqu'un qui a les jambes, vous savez, sans repos, qui a des difficultés à laisser reposer ses jambes, etc. Euh, bon, peut-être des problèmes d'arthrose, d'arthrite, des choses comme ça. Bref, une personne, donc un homme, je dirais, alors, ou alors une femme avec vraiment une énergie masculine très forte, donc quelqu'un qui a une forte autorité, une force intérieure assez incroyable, quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, dans la création, quelqu'un de manuel, hein. Je sens une personne assez manuelle, assez... comment dire... ouais, quelqu'un qui est porté sur l'action, véritablement, qui avait un rôle protecteur aussi vis-à-vis de vous, hein, je le sens. Et qui vous protège toujours, hein, d'ailleurs. Il vous protège toujours de là-haut. Sachez qu'il vous voit, hein, avec ce regard. J'ai vraiment le sentiment, je te regarde, je te vois, je te... Alors il y a cette notion un peu de surveiller, hein, mais c'est vraiment bienveillant, hein, c'est pas négatif du tout, c'est quelqu'un qui surveille finalement, qui veille, voilà, c'est ça, qui veille sur vous. Et qui vous protège, hein, dans ce cheminement, dans cette envie d'aller vers ce chemin, hein, vers lequel vous vous dirigez. Mais par contre, ici on a cette notion de vous vous punissez, vous vous culpabilisez, vous faites du mal en fait, hein. Là, vraiment, je sens des gens qui ne se légitimisent pas, qui ont la sensation de ne pas être à la hauteur, qui ont la sensation d'être nuls, de pas être compétents, de ne pas être capables. Et c'est assez amusant parce que j'ai cette sensation que c'était une personne qui avait le don de vous soutenir, qui avait le don de vous accompagner, de vous dire tu peux y arriver, tu peux le faire, je crois en toi. C'est ça, le message c'est je crois en toi, je sais que tu peux y arriver. La réussite et la richesse sont au bout du chemin. La richesse, ça ne veut pas forcément dire vous allez gagner beaucoup d'argent, c'est possible, mais pour moi ça va être plus une notion de tu vas avoir de l'abondance dans ta vie. Tu vas t'épanouir, tu vas te créer ta propre abondance, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir aligné, épanoui, comblé, accompli en faisant cela. Et c'est ce qui est le plus important, hein. Tu vas te sentir en paix en continuant cela, en continuant ce chemin, en allant vers ce que tu souhaites. Sois courageux, courageuse, hein, vraiment. Et ce courage d'aller vers ce que tu veux. Hmm. Trouve la sécurité à l'intérieur de toi. Il y a une notion comme ça aussi, hein. Trouver sa sécurité à l'intérieur de soi. Non pas à l'extérieur, avec de l'argent ou avec des gens, c'est plutôt trouve ta propre sécurité. Tu en es capable. Allez, on va voir, on va aller approfondir le message. Alors, le voyage. Lys, ouais. Personne âgée ici, hein. Une personne âgée. Nouveau départ, qui est protégé. La méfiance, tiens. On l'a eu au même endroit dans le groupe numéro 1. Ah, gros changement, bah oui. Forcément. Et la croisée des chemins ici, hein, avec les deux portes de fenêtres. Ok. Tac. En fait, ce que je ressens, donc déjà ici on est sur un homme âgé, hein, donc pour moi cette personne qui est décédée c'est un homme âgé, c'est un homme qui est décédé à un âge avancé, hein. C'est un homme qui vous aimait, vraiment, hein,
qui vraiment, je sens un soutien, donc ça peut être un père, un grand-père, un frère peut-être aussi, un oncle, quelqu'un qui... Je ressens pas forcément que c'est de la famille, ça peut ne pas être de la famille, mais en tout cas c'est une personne âgée, hein. C'est un homme qui a vécu, euh, qui... Je sens aussi que c'est un homme qui a pu voyager, qui a pu se déplacer pas mal dans sa vie. Mais ici, ce que je ressens aussi, c'est que il y a de la culpabilité du fait de changer totalement de direction, hein. Il y a vraiment un sentiment de qu'est-ce que je suis en train de faire, j'ai peur d'aller vers ce que je veux. Oui, il y a encore cette notion de direction, hein. Ici, on a vraiment la trouille. Vraiment, on a peur de se diriger vers ce que l'on veut. On a de la méfiance. Ici, on parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ quand même qui est protégé, hein, vu que c'est avec la carte de la protection. Un nouveau départ qui est plein d'espoir, hein. On a vraiment envie d'avancer. On a vraiment envie d'aller vers le changement. Et en même temps, avec ce renard, eh bien, on se méfie, hein. On se méfie de ce changement. On se méfie, on ne croit pas véritablement en la réussite de ce projet, hein. On ne croit pas forcément en la réussite de cet accomplissement, de cette direction. On a peur de se prendre le mur, hein, tout simplement, on a peur de se prendre le mur. On a peur littéralement du changement. Ici, on a le tombeau, alors ça ne veut pas dire que vous allez mourir, hein, c'est pas ça, mais, enfin, quoique tout le monde va mourir un jour, hein, de toute façon, mais ici, ça ne veut pas dire que si vous prenez cette direction, la mort est derrière, non, non. Ici, c'est le changement, hein, c'est la renaissance. Vous avez clairement peur du changement, et pourtant, j'ai vraiment cette sensation que ce changement est inévitable. Quoi que vous décidiez, ce changement, il sera là, il viendra. Mais c'est un changement qui vous apportera la corne d'abondance, hein, qui vous apportera finalement cet accomplissement, cette complétude que vous recherchez. Mais pour ça, il faut passer à l'action. Pour cela, il faut braver ses peurs. Alors, avoir du courage, ce n'est pas ne plus avoir du tout la peur, hein, c'est je suis suffisamment courageux pour aller au-delà de la peur. C'est-à-dire que je traverse la peur. J'ai toujours peur, mais je continue d'y aller. Ce changement, pour moi, il est inévitable. Il est inscrit. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a quand même la croisée des chemins. Il est inévitable. Ici, on a les communications avec les petits oiseaux et on a la clé. C'est peut-être suite à des communications que vous allez obtenir la clé, que vous allez comprendre certaines choses et peut-être aussi vous libérer d'une prison. Hein, c'est possible. C'était comme ça. Ok. On va prendre les messages angéliques. Il y a quelque chose de mieux. Ok, alors peut-être qu'actuellement, votre projet n'est pas totalement ficelé, n'est pas totalement cadré, structuré. Peut-être qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, hein, comme ici, on peut voir. Peut-être qu'il y a pas mal de choses encore à fignoler. Laissez le temps, hein. Allez quand même vers ce que vous souhaitez, continuez vos petites recherches, faites ce que vous faites actuellement, mais sachez que peut-être vos plans ne seront pas totalement comme vous l'imaginez, hein, ne vont pas forcément se réaliser comme vous l'imaginez, point par point. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a encore quelque chose de mieux qui vous attend. Dans un avenir rapproché, hein. Donc là, c'est ce que je vous disais, le changement est inévitable. Dans un avenir rapproché, donc d'ici quelques semaines, quelques mois, vous allez aller vers cette direction, hein. Vous allez vraiment vous aligner avec ce que vous voulez. Et la situation va s'améliorer.
ayez confiance. Hein. Ayez confiance, tout va pour le mieux. Ça dépend de vous, bah oui, forcément. Hein. Ça dépend de vous, de ce que vous décidez. Le courage, c'est vous. Hein. C'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui allez vers ce que vous souhaitez. On va terminer par un dernier message de l'oracle de la voix des âmes. Je vous lirai ce qu'il y a marqué dans le livret. Merci. Refoulement. Ouais, ça me fait penser à la pénitence, c'est ça, dont on parlait tout à l'heure. Alors, le refoulement. Là. Hop, on va aller directement sur l'entité. J'ai refoulé beaucoup de choses et cela est devenu un vrai poids intérieur. Je pouvais le ressentir car j'avais l'impression d'être toujours fatiguée. Tout me paraissait pénible, compliqué, et je pouvais même tout remettre à demain. J'avais comme un mal-être intérieur qui était devenu mon quotidien. Aujourd'hui, je m'en suis libérée et je suis une âme heureuse et légère. Ne refoule pas les choses. Ne refoule pas ce qui est important pour toi ou ce qui te peine. La zone de confort n'est qu'un leurre. J'aurais pris plus de risques si je pouvais recommencer exactement les mêmes choses. Je pensais que les médailles étaient reçues grâce à la sécurité que l'on pouvait créer. Ce n'est pas le cas. Rappelle-toi de ce mot, médaille. Très bientôt, il va prendre un nouveau sens et il sera l'un des signes de ma présence à tes côtés. Refouler qui on est, ce que l'on pense et ce que l'on souhaite faire n'est pas une idée bénéfique pour l'évolution de notre âme. Ce refoulement m'avait déconnecté des autres et peut-être même de toi. Tu es un cadeau, tu es une merveille, alors pars à la conquête de ta beauté. Très joli message. Ouais, suis ton âme. Suis le rêve de ton âme. Et le courage d'avancer vers ce que tu souhaites. Et donc vous me direz, si vous voyez justement un symbole autour de la médaille ou un mot autour de cette médaille, ça m'intéresse. Peut-être pas d'ici quelques jours, mais peut-être d'ici quelques semaines, quelques mois. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, de mon côté, je vais vous souhaiter un très bon cheminement. Hein. Prenez bien soin de vous surtout. Faites confiance en l'univers. Tout va bien se passer. Hein, vraiment, tout va bien se passer. Belle semaine à tous et puis à bientôt pour un autre tirage. Salut. Bonjour groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage de cartes. Et ce que je vais vous demander, c'est de vous relaxer, de vous détendre, sachant que bon, ça peut être un tirage un petit peu, comment dire, troublant, ou en tous les cas un peu remuant. Ça peut. Surtout, faites bien preuve de discernement, faites bien le tri dans ce que je dis, dans la mesure où ça reste un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vraiment, faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle, laissez le reste, ce sera important, hein, vraiment. Aussi, donc là, on va démarrer sur votre état d'esprit du moment. Ça va permettre de confirmer ou pas si vous avez bien fait, si vous avez fait le bon choix de tirage. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à aller en voir un autre. Donc on y va. Quel est votre état d'esprit en ce moment ? Comment vous vous sentez ?
Alors déjà, je sens des personnes qui ont besoin de libérer des choses. Hein. Ouais. Ou alors qui sont justement en train de libérer des choses, hein, ici. J'ai vraiment ce sentiment-là. Ah, parce que je me mets à bâiller. Ouais, là je pense que vous êtes en plein nettoyage, vous. Vous êtes en plein nettoyage. Alors, je vais en tirer 3 et puis on va voir qu'est-ce qui... Hop, bah super. 2. Ah bah et franchement, le groupe numéro 2 il a la même carte en dos de deck. La boussole. Hein. Donc là je sens vraiment des personnes qui cherchent à se guider, hein, à se diriger quelque part. Ok. Alors je regarde juste cette carte parce que... Alors, peut-être des personnes ici actuellement. Donc oui, en plus avec la pleine lune. Peut-être que la dernière pleine lune qui a eu lieu a été particulièrement compliquée à gérer pour vous. Alors je sens au niveau de la vitalité, au niveau de l'énergie. Peut-être que la dernière pleine lune a été compliquée. Hein, compliquée, peut-être en termes de sommeil notamment. En termes d'énergie, vous êtes senti très fatigué, épuisé, à bout. Ça m'étonnerait pas aussi avec cette tache de sang. Là, je vois les menstruations hein, pour les femmes. Donc peut-être que des femmes ont eu leur menstruation pour la pleine lune, donc avec encore plus de fatigue. Je sens des gens ouais, qui ont besoin ici de se reposer, qui sont un petit peu en perte. Hein, il y a un sentiment de je suis en train de perdre ma vitalité, je suis en train de perdre mon énergie. Ouais, on se sent fatigué, on sent que là on arrive un petit peu au bout aussi de quelque chose. Ici on a un rêve, hein, on a envie d'atteindre un rêve, on a envie d'atteindre la terre fertile, hein, comme on peut voir ici. Ici c'est aride, alors que ici c'est la fertilité, l'abondance, etc. On est sur le point de passer à quelque chose d'abondant. Oh oui, oui. Peut-être aussi que je baille parce que oui, je ressens la fatigue. Hein. On a l'impression d'être pris dans un tourbillon comme ici, hein, d'être pris dans une espèce de tornade. Beaucoup de changements, je pense aussi dernièrement. Beaucoup de transformations. Euh, et j'ai la sensation aussi que ces transformations, ça vient de vous. Hein. C'est pas la vie qui vous a ballotté de droite à gauche, c'est vous qui avez voulu ces changements. C'est vous qui avez créé le mouvement. Mais là, il y a clairement besoin de repos. Ouais. Besoin de repos. Ok. Bon. Alors, on va voir ce que veut nous dire la personne défunte, décédée. Quel message a-t-elle envie de nous transmettre aujourd'hui? Oh, je suis vraiment désolée, j'arrête pas de bailler. C'est marrant, hein, sur les deux autres tirages, j'ai pas du tout baillé, rien du tout. Mais alors là, oh, je sens une espèce de fatigue. Alors, la réussite. Je crois que sur les trois tirages, hein, elle est sortie.
la science. Prière. Alors, je prends quelques instants pour capter le message. Ouais. Actuellement, vous faites un deuil. Alors, je pense pas que ce soit forcément la personne décédée, hein. Même si ça peut être ça, peut-être que vous êtes en plein deuil actuellement, avec notamment cette carte ici et puis les prières. Mais je ne suis pas certaine que ce soit forcément lié à une personne. Ça peut être aussi lié à un changement justement dans votre vie auquel vous avez besoin. En fait, vous avez besoin de fermer la porte, hein. Vous avez amorcé le changement et vous êtes en train de dire au revoir à quelque chose, à peut-être une zone de confort, hein. Ici, avec cette carte, ça me fait vraiment penser à ça. C'est, voilà, je suis en train de quitter une situation que je connais depuis un bail, hein. C'est quelque chose que je connaissais. Je suis prête à aller vers cet environnement fertile, abondant. Et même si, en soi, tout le monde va dire, bah, c'est top, non, elle quitte un désert, elle quitte, ou il quitte un endroit aride où il n'y a rien, c'est sec, il n'y a que dalle. Donc c'est une bonne chose. Oui. Oui, c'est une bonne chose, mais néanmoins, ça reste une zone de confort. Ça reste une zone dans laquelle on se sentait, comment dire, on se sentait peut-être pas hyper satisfait de la situation, mais en tous les cas, on y avait trouvé une forme de stabilité, une forme de sécurité. Hein, on savait à quoi s'en tenir sur cette zone. Que là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va y trouver. C'est ça, en fait. C'est qu'il y a une peur de quitter quelque chose que l'on connaît pour quelque chose que l'on ne connaît pas. Et cette peur, elle nous fait énormément cogiter. Et elle nous fait cogiter au niveau du mental. Ce mental qui essaie de trouver des solutions, qui essaie de deviner l'avenir, hein, d'une certaine façon. Ce mental qui essaie absolument de prévoir ce que le futur nous réserve. Et malheureusement, ce mental qui nous fait aussi vriller, qui nous fait perdre énormément d'énergie. Hein. Ici, il y a quelque chose à laisser aller. Il y a quelque chose à sortir. Pour moi, ce deuil, comme je vous l'ai dit, c'est vous. En fait, c'est vous qui avez créé le changement dans votre vie. La vie, alors certes, hein, peut-être qu'elle vous y a aidé, mais c'est vous qui avez pris la décision de changer de positionnement. Vous répondez, ça répond à une de vos prières, ça répond à une de vos manifestations. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais en tous les cas, ça répond à quelque chose que vous avez demandé. Peut-être qu'aujourd'hui c'est compliqué, que vous ne vous rendiez pas compte du poids que ça pouvait entraîner, du poids que ça pouvait avoir, mais en tous les cas, c'est vous qui l'avez décidé. Et effectivement, là, vous vous rendez compte qu'il va falloir faire le deuil de quelque chose. Il va falloir couper avec quelque chose que vous connaissiez. Quoi qu'il en soit, ce changement, c'est clairement une réussite. Hein. On l'a en début de tirage, donc c'est une réussite. C'est une bonne chose. C'est couronné de succès. Vraiment, sachez que même si vous avez des doutes sur la direction que vous êtes en train de prendre, sachez que c'est une bonne chose. Il y a clairement un triomphe ici. Il y a un contrat qui est signé. Il y a quelque chose, il y a un engagement. Il y a quelque chose qui vous engage. Hein. Mais c'est une bonne chose. Néanmoins, évidemment, ça va vous créer des doutes, ça va vous créer des peurs. Parce que vous sortez de quelque chose que vous ne connaissez, enfin que vous connaissiez, vers quelque chose que vous ne connaissez absolument pas. Ça répond à des prières. Vous avez un deuil à faire, et ce deuil va passer par le pardon vis-à-vis de soi-même.
principalement. Il y a quelque chose à pardonner ici. Peut-être que vous avez besoin de vous pardonner de votre bourreau intérieur. Hein. Je sens des gens assez durs ici, des personnes assez, qui peuvent être assez violentes vis-à-vis d'elles-mêmes, pas forcément physiquement, mais en tout cas verbalement. Hein, qui peuvent ne pas avoir de compassion, de bienveillance vis-à-vis d'elles-mêmes. Hein, peut-être un manque d'amour ici. Vous avez besoin de mettre de l'eau sur ce feu, sur cette colère qu'il y a en vous. Je pense aussi que ce feu, c'est un moteur, c'est-à-dire que vous êtes dur avec vous-même parce que vous considérez que c'est un moteur pour vous. Si vous ne l'êtes pas, vous avez peur de stagner, vous avez peur de ne jamais changer, vous avez peur que finalement tout reste comme avant. Donc pour moi, ce moteur, c'est aussi votre colère, c'est votre rage. Peut-être votre besoin de prouver les choses, de montrer qui vous êtes, de prouver aux autres ce que vous êtes. Ici, il y a une forme de rééquilibrage, d'harmonisation. Vous avez besoin de mettre de l'eau sur le feu, de calmer ce feu à l'intérieur de vous. Tout va bien. Hein, je vois, c'est comme si vous étiez des machines, mais des machines à haut rendement, où vraiment vous vous en demandez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et le problème, c'est qu'en vous en demandant beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, vous vous épuisez totalement à la tâche. Et vous perdez cette joie de vivre. Vous perdez cet amusement, cette légèreté. Tout devient lourd, pénible, fatigant, éreintant. Ici, il y a une invitation à retrouver le silence, à retrouver la paix, l'harmonie. Peut-être de la méditation, de la relaxation vous ferait le plus grand bien. Vous avez besoin de calmer ce mental qui réfléchit à différentes solutions, à différentes possibilités et qui vous draine au niveau de l'énergie. Ok, on va voir quelle est... Pour le moment, je ressens pas... Autant pour les autres, je ressentais vraiment une présence. Là, c'est différent. Pardon. Ah, quand on parle du loup. Ah bah décidément, et il est sorti sur les 3 tirages, hein, le renard. La boussole, déjà sortie aussi. Et l'épée. Et on a le livre. Ah, il y a quelque chose à découvrir, il y a un secret à révéler ici. C'est marrant, la personne là, défunte, je sens qu'elle ne veut pas se révéler, elle ne veut pas dire qui elle est. Hein. Ici, j'ai pas vraiment d'indication sur elle, je ne sais pas. Même en termes d'énergie, je n'ai rien. Mais ce que je peux voir, c'est que elle vous encourage dans une relation amoureuse ici. Hein. On a l'amour, on a un homme qui regarde cet amour. Ça peut être votre compagnon, ça peut être un partenaire, un partenaire de longue date ou pas. Hein. Ça peut être une personne aussi que vous avez dans le viseur. Hein. Un homme ou une femme, ici pour moi c'est le... Effectivement, non, c'est un homme. Hein. Eh ben disons. C'est un homme, pardon, avec qui il y a un gros potentiel amoureux. Il y a un amour sincère et véritable ici, hein, avec qui vraiment vous pouvez vivre une belle histoire d'amour. Peut-être que vos cogitations sont justement sur cette relation. Est-ce qu'elle est viable? Est-ce que elle est positive? Est-ce que cette relation, elle est bonne pour moi ou pas?
Peut-être qu'on aurait de la culpabilité vis-à-vis d'un compagnon décédé, peut-être que vous êtes veuf ou veuve, et que là, vous envisagez de refonder une relation, de refonder une famille, de créer quelque chose de nouveau avec une autre personne, et que ça vous fait culpabiliser, vous vous sentez mal vis-à-vis de ça. Vous avez l'impression de trahir la personne, votre ex-mari, votre ancien partenaire. On a 2 fois la boussole. Donc pour moi, il y a vraiment une indication de... Il y a une direction ici. Il y a clairement un besoin de trouver une direction. On ne sait pas où on va, même si on a quand même une idée. Non, c'est pas qu'on ne sait pas où on va. Je pense qu'on sait où on va, mais on a peur d'y aller. Pour le coup, là, j'ai vraiment ce sentiment. Je sais où je vais, je sais où je veux aller en tout cas, mais j'ai peur. J'ai peur de ce changement, j'ai peur de ce que je vais y découvrir. On sent une espèce de distance, une espèce de... Comment on appelle ça on regarde, on se méfie, on a peur de s'impliquer, on a peur d'y aller. Les dés ici me font penser au hasard. On a l'impression de jouer un petit peu sa vie, de miser quelque chose, de parier, de parier. Alors que non en fait, non, non. C'est un peu, j'ai le sentiment qu'ici il y a un peu une notion de quitte ou double. Je lance les dés, on verra bien où ça tombera. J'ai envie de... Voyons voir. J'ai envie d'avoir des réponses supplémentaires ici sur cette boussole. Le renard, voyons voir. Ouais, là il y a clairement un engagement. L'homme. Et on a les chouettes. Ouais, ici il y a vraiment une notion d'engagement, une notion de relier, de créer une relation. On a peur de peut-être créer une relation ici, amoureuse en tout cas. On a peur peut-être que cet homme soit un peu volatile, soit un petit peu, comment dire, fasse des va-et-vient. Ou alors c'est déjà un homme qui fait des va-et-vient et vous vous dites mince, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça là aujourd'hui? Cette boussole, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait elle vient vous chercher. Ça vient vous chercher profondément en vous ici. Il y a quelque chose à sortir, à déceler ici. C'est marrant parce que je trouve que ce tirage est très énigmatique. Je pense que les personnes qui ont choisi ce tirage, c'est des personnes à qui on n'a pas forcément envie de répondre. J'ai le sentiment que ici, vous avez totalement votre libre arbitre. Il n'y a pas de... Parce que même, comme je vous disais, depuis le début, je ne ressens pas de présence. Je ne vais pas vous mentir, je ne la ressens pas. Alors que sur les 2 autres groupes, je la sentais. Ici, je ne la ressens pas du tout. Donc j'ai l'impression que c'est un peu, bah écoutez, allez-y. Allez-y et voyez ce qui se passe, quoi. En gros, c'est vraiment ça l'idée. Vous verrez bien. Vous verrez bien. Ouais, il y a vraiment une notion de libre arbitre. Je suis vraiment désolée, je vois pas... je vois pas autre chose en fait. Donc voilà, peut-être qu'il y a une méfiance vis-à-vis d'une relation là.
mais on vous dit que c'est ok, quoi. Il y a pas de... Il y a une réussite, c'est juste que c'est vous qui cogitez en fait, hein, qui cogitez à sortir de votre terre stérile pour aller vers quelque chose de plus abondant. Vraiment, pour moi, le conseil ici, c'est arrêtez de cogiter trop, parce que vous perdez beaucoup d'énergie en cogitant, en étant beaucoup dans votre tête, dans vos pensées. Et sachez qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous êtes en plein deuil, hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter, de changer, de se métamorphoser, de se transformer. Et c'est normal au final, hein, du coup, d'être fatigué, de se sentir pris dans une espèce de tumulte. C'est tout à fait normal parce que là, vous êtes en perte de repère, hein. Vous essayez de retrouver votre nord. Et en même temps, je ne vous sens pas non plus complètement perdu, hein. Parce que ici, avec ce cheval, hein, ce personnage, on voit bien. Voilà, la direction est décidée, la direction est tracée. Mais effectivement, même si notre direction est tracée, on est en perte de repère parce qu'on change complètement de configuration, on change complètement de direction, de ce que l'on connaissait à la base. Si vous voulez des réponses, il faut vraiment créer le silence à l'intérieur de vous. Et du repos, hein. Vous avez vraiment besoin de repos. Allez, voyons voir, on va voir les messages angéliques ici. Rétablissement, ok. Bon, bah, déjà, ça me permet de dire, ok, dans un avenir... Ah, oh là, j'ai du mal. Dans un avenir rapproché, il y a votre santé, votre vitalité qui va se rétablir. Donc pas d'inquiétude, si aujourd'hui vous êtes fatigué, éreinté, épuisé, vous vous sentez à bout au niveau de vos énergies, que c'est très compliqué à l'heure actuelle, et je le sens parce que j'arrête pas de bailler, que voilà, vous êtes en train de libérer des choses. Vous êtes en train de libérer, j'ai l'impression, des mémoires, des choses, des croyances, des choses lourdes, hein, vraiment. Donc là, vous allez vous rétablir, hein, dans un avenir rapproché, donc dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous allez retrouver votre vitalité. Donc, hein, confiance. Écoutez votre intuition. Oui, mais c'est ça en fait, hein. Vous avez besoin de faire le silence. Ici, vous n'avez pas besoin de cogiter davantage, hein. C'est pas votre mental qui va trouver les solutions, c'est votre intuition qui va vous les donner, hein. C'est le fameux silence. Retrouvez votre silence, et en étant dans le silence, vous allez pouvoir écouter votre intuition. D'ici 1 an, vous allez avoir vos réponses, mais je pense aussi que d'ici 1 an, c'est marrant parce que quand je vois cette carte, j'ai la sensation que c'est d'ici 1 an. Vous voyez, on a la Terre ici. Alors moi, pour moi, ça fait écho avec la boussole. Vous allez trouver votre place, votre destination. Vous allez, pour moi, ouais, c'est ça. Vous allez trouver votre place. Vous allez savoir exactement où vous voulez aller, où vous êtes. Il y a une espèce d'ancrage ici, j'ai l'impression, dans 1 an. Et ce ne serait pas étonnant que d'ici 1 an, vous décidiez de fonder votre famille, hein, si c'est un rêve, quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. J'ai vraiment le sentiment que ici, vous allez fonder une famille, vous allez vous ancrer, vous enraciner à un endroit, vous allez vraiment trouver ce qui vous comble, hein. Pour moi, c'est clairement l'abondance, hein. Ici, d'ici 1 an, vous trouvez l'abondance, vous trouvez l'accomplissement, l'épanouissement. Donc dans un avenir rapproché, vous allez déjà récupérer de la vitalité, de l'énergie, mais d'ici 1 an, pour moi, vous accomplissez tout, quoi. Alors, on voit le chakra du cœur là qui est ouvert, pour moi c'est ça, c'est vous retrouvez vos bases, votre solidité, votre harmonie. En fait, vous devenez fertile, hein, comme cette terre ici. Tout est possible d'ici 1 an. Allez, un dernier message, le message de votre âme. Enfin, le message de l'entité, mais le problème c'est que je ne ressens pas d'entité ici, donc
on va quand même lire le message de l'entité, mais on va aussi lire le message de votre âme. Comme je vous dis, hein, faites preuve de discernement, faites le tri. Ça reste du général. Hein. On n'est pas du tout sur quelque chose de personnalisé. Secret. Ah ben voilà. Et je vous disais, franchement, je vous l'ai dit, votre tirage il est super mystérieux. Je sens qu'il y a des choses qu'on ne veut pas vous dire. Et ben voilà. Hein, ça me fait plaisir. Ça, je me dis, bon, bah voilà, confirmation. Parce que vraiment, en plus, j'ai un peu honte parce que je vous dis, bah oui, je ressens rien, je sais pas, machin. Enfin, c'est très perturbant. Hein. Quand ça arrive, ça, c'est très, très perturbant. Parce qu'on se dit, mince, est-ce que j'ai perdu la connexion là pour ce tirage? Est-ce que c'est moi le problème, etc. Non, en fait, c'est juste qu'on n'a pas envie. Il y a des choses qu'on ne veut pas vous révéler parce que je pense que c'est à vous de les découvrir. Hein. À un moment donné, on avait le livre, c'est ça, ce sont les secrets aussi. Hein. Le livre, c'est les secrets. Il y a des choses que vous devez vous-même découvrir. Hein. On ne veut pas vous le dire. On ne veut pas vous le dire parce qu'on a peut-être peur de vous influencer, je pense qu'il y a vraiment une notion de... c'est à vous de le découvrir parce que c'est important pour votre chemin. Donc on va quand même voir hein, ce que cache cette notion de secret. Que veut nous dire cette carte? Alors, on va d'abord commencer par l'entité et après on parlera avec l'âme. L'entité, j'avais des secrets. Ah Des secrets qui ne me concernaient pas directement, mais j'avais des secrets. Des choses que j'ai gardées en moi pendant très longtemps. Des choses que je n'ai pas forcément partagées avec toi. Donc oui, c'est possible que la personne, parce que je la sens pas en fait, mais c'est possible que la personne défunte ici, c'est une personne secrète, c'était une personne discrète, c'était une personne avec qui vous aviez très peu de rapports. Hein. Peut-être même que vous n'êtes même pas au courant que cette personne est décédée. C'est possible. Ne m'en veux pas, je ne pouvais pas. Ces secrets étaient un poids, et aujourd'hui j'en suis libérée. Je sais que tu y penses parfois, et je sais que tu te poses beaucoup de questions. Ne crois pas que tu as besoin de tout savoir. Ce qui est important, c'est ce que tu construis pour toi. Mais en revanche, ne fais pas comme moi. Ne garde pas ces secrets pour toi. Libère-toi. Cela n'apporte pas une énergie positive que de tout garder pour soi. Tu peux te libérer de ces secrets. Je t'en apporte la force par ma présence à tes côtés. Certaines choses ont besoin d'être libérées. Ouais, c'est ce que je vous disais. Là, bon, je sens il y a une espèce de libération. J'arrête pas de bâiller. Ça veut dire que vous libérez. Hein, vous libérez certaines choses. Peut-être que vous n'en avez pas conscience. Mais vous savez, quand on est fatigué comme ça, épuisé, qu'on sent que c'est compliqué... Souvent, c'est des cycles hein, de libération, de purification. Ton âme. Tu gardes beaucoup de choses en toi. Tu portes le poids des secrets. Soit ceux que tu as toi-même, soit ceux que tu ressens de la part des autres. Ces secrets affectent ton chakra de la gorge et donc notre communication. Ces secrets créent aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou avec les autres. Et on avait le petit renard hein, tout à l'heure. Hop. Il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doute de leur sincérité et de leur honnêteté. Il y a même une partie qui doute de toi. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et cela crée une carapace énergétique. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux contrôler que ce que tu nourris en toi. Alors, avec la méthode de ton choix, libère-toi de ce poids des secrets. Libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même. Accepte l'imperfection de la vie et des autres. Accepte tes failles et accepte ce que tu penses être des erreurs. Tu es capable de cela. C'est ça. Pour moi, c'est parce que vous cogitez trop que vous avez des doutes, en fait. Hein, que vous vous créez des peurs, que vous vous épuisez. Vraiment, ici, il faut faire le silence. Hein, c'est vraiment important. Relaxez-vous, détendez-vous.
lâcher prise, même si évidemment c'est un terme qu'on sort un peu à toutes les sauces, mais lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et notamment, souvent, ce que vous ne pouvez pas contrôler, eh bien, c'est les autres, et c'est aussi les événements de la vie. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous dire, bon ben voilà, je vais dans cette direction, mais qui vous dit que vous n'allez pas tomber sur un dragon, parce que là c'est marrant, même si c'est un cheval, il n'y a pas de cornes, et je sais pas, j'ai le sentiment que c'est une licorne déguisée, ce cheval. On a un arc-en-ciel, bah, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Là, ça a l'air tout beau, tout chouette, superbe, etc. Mais bon, on ne sait pas, peut-être qu'il va y avoir un pépin, peut-être que... Et ça, malheureusement, c'est des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. La seule chose que l'on contrôle, c'est notre perception. Hein. Donc vraiment, essayez de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est marrant, j'avais pas vu ce personnage, vous voyez, il regarde vers le passé, il regarde derrière lui. Hein, il y a encore cette idée de méfiance. J'ai peur. J'ai peur que... j'ai peur de ce que je laisse. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous pour tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Voilà, j'espère que vraiment ça vous aura apporté quelques réponses, même si, comme je l'ai dit, c'est assez secret. Hein. On sent qu'il y a des choses qui ne veulent pas être révélées ici. Moi de mon côté, ça a été un plaisir de faire ce tirage avec vous. Je vous remercie encore pour votre présence et puis je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Et surtout, prenez bien soin de vous. Hein. Là, vraiment, reposez-vous, détendez-vous, prenez soin de vous, vous êtes la priorité. Merci.